Salut les petits loups, bienvenue sur ma chaîne Les Petits Anges Éclairs. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies du jour, qui sont des tirages intemporels parce que les énergies bousculent beaucoup en ce moment. On va aller voir le petit ange qui est avec nous pour aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'espère qu'il fait beau chez vous. J'ai un grand soleil, ça fait plaisir. On est parti. Wow. Alors, ils volent. Oh, bah, on a encore l'ange des problèmes du passé. Ça nettoie beaucoup en ce moment. On nettoie beaucoup les choses karmiques, le passé, tout ça. Elle retombe souvent. Et l'ange de la positivité. Donc, on va quand même vers quelque chose de positif, quelque chose de nouveau. Quand on est face au passé, ben, c'est pour pouvoir le nettoyer, s'en libérer et avancer. Donc, c'est plutôt cool. On va aller voir l'animal qui nous suit. Puis après, on ira faire un tour avec les tarots. Alors, on est parti. Quel est l'animal qui nous suit là aujourd'hui pour ce tirage? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers. J'en ai une. Non. On se la refait. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, au multivers, à la source. Le chat, l'indépendance. Oh, magnifique. Alors, ça, elle est très forte cette carte, hein. Le chat, effectivement, c'est l'indépendance. Donc, c'est le fait de retrouver son autonomie aussi, son indépendance, son pouvoir, vous voyez, parce qu'on va libérer un passé. Pour moi, c'est vraiment ça le message central, là. On dit qu'on avance doucement mais sûrement, hein, vous savez ce qu'on dit. Et puis, on va aller voir avec l'oracle de Gaïa, quels sont ces messages au niveau général. Alors là, c'est vraiment quelles sont les énergies autour de nous. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source, quelles sont les énergies autour de nous? Wow, wow, wow. Ouh, la guérison. Bah tiens, c'est ce que je vous disais. Retrouvailles avec votre véritable nature. Donc là, il y a une reconnexion au cœur, une reconnexion à la nature, parce qu'on va nettoyer, se libérer d'un passé qui nous parasite, qui nous empêche d'avancer. Hop, si je vous la mets comme ça, je pense que vous la voyez mieux. Ok, donc c'est cool. Et si lui, on le met comme ça, c'est peut-être pas plus mal aussi, ouais, non? Pas mal. Super. Et un d'autre deck, on a un cadeau secret. Tristesse, dénouement, nouveau départ. Ok, d'accord, super. Bon. Alors, on est parti. On va aller voir qu'est-ce que nous dit le Rider-Waite. Dans un premier temps, hop. Alors, à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides à l'univers, multivers, à la source. Quels sont les messages pour aujourd'hui? On nous parle d'un 2. Donc, c'est pas entreprendre, c'est voir des nouvelles perspectives. On va voir des nouvelles perspectives, un nouveau chemin, une nouvelle route, s'ouvrir au monde, changer de regard sur le monde. C'est vraiment ça, parce que pour moi, on guérit et on nettoie un passé. Hein. Clairement, c'est ça. Il y a vraiment cette notion du coup d'ouverture, d'aller dans quelque chose d'autre. On a un 8 de coupe, l'introspection. Oui, parce qu'on fait cette période d'introspection. Donc, on va peut-être ouvrir au niveau de notre âme, vu qu'on a cette guérison du passé, on va aller reprendre son indépendance. Et comment on reprend son indépendance et comment on guérit d'un passé? C'est en faisant le point à l'intérieur de nous et en se disant qu'est-ce qui vibre pas en fait, qu'est-ce qui vibre plus, pourquoi j'ai agi comme ça, pourquoi j'ai attiré cette situation à moi, pour pouvoir s'en libérer. Et c'est vraiment un gros travail de fond qu'on va faire, voyez. Mais c'est positif. C'est très positif cette introspection avec le 8 de coupe. C'est un peu la sous-arcane de l'ermite, hein, vous voyez. Waouh, la justice. Donc on rééquilibre. On va être beaucoup plus juste pour nous là dans ce tirage. Il y a cette notion de trancher, d'être juste, de retrouver son équilibre. Après une période d'introspection où on voit les choses sous un autre angle. On voit un peu les choses différemment, vous voyez. On se remet au centre en fait dans ce tirage. Donc c'est vraiment chouette. On a encore une arcane majeure avec la force. Donc c'est des gros chamboulements, c'est pas rien. Voilà, les choses secouent quand même, vous voyez. Ok, on va quand même aller prendre une autre carte parce que j'aimerais bien aller voir en... Ça, c'est vraiment le central. Vous savez que j'aime bien en prendre 5. Et la dernière carte, du coup, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez? La pauvreté, la perte, quelque chose qui ne donne plus rien, en fait. Et pour moi, j'ai vraiment l'impression, là, dans ce tirage, qu'on va se libérer d'un passé, on va se libérer de quelque chose qui ne donne plus rien, en fait. Parce qu'on guérit à l'intérieur de nous. Regardez, derrière, on a l'empereur. On reprend notre autorité sur une situation, on a nos assises, on avance avec une énergie de feu, où vraiment on est convaincu, on sait ce qu'on veut parce qu'on est dans notre vérité. Regardez derrière, on n'a que des arcades majeures, on a la mort, on laisse mourir quelque chose qui ne correspond plus, on est guidé en ce sens pour aller écouter nos intuitions et trouver ce qu'on désire et pouvoir le matérialiser derrière. Donc c'est vraiment un chouette tirage, franchement. On va aller compléter avec le tarot de Marseille, que j'utilise jamais, mais que j'ai envie d'utiliser en ce moment. Voilà. Je me remets au tarot de Marseille. Je ne sais même pas si je l'ai déjà utilisé sur ma chaîne.
Alors, sur le 2 de bâton, qu'est-ce qu'on me dit? Le fait d'entreprendre, de voir là quelque chose au loin, là, qu'est-ce qu'on nous dit? Waouh, le 5 de denier, ouais. Donc, on va voir ce qui nous correspond plus, ce qui vibre plus, ce qui nous met dans le manque, dans la perte en fait, ce qui ne nous correspond plus en fait, une situation qui ne nous correspond plus, qui nous met dans des énergies comme ça, le 5 de denier, vous voyez c'est la même carte, où on est vraiment, voilà, ou peut-être une perte financière, ou une perte affective, une perte de regain d'énergie, il y a quelque chose vraiment que, on va voir les choses différemment sur quelque chose qui nous a fait du mal, qui nous a blessés peut-être, qui nous a mis dans des énergies très basses en fait, qui nous a mis pas bien quoi en fait, voilà. Donc là on va voir les choses différemment, sous un nouvel angle, vous voyez. Avec le 4 d'épée, on nous dit qu'il est pas temps, c'est pas le moment d'écouter notre tête là, on n'en est pas à écouter notre tête, on va plutôt écouter notre âme en fait, voilà. On va plutôt écouter notre âme, notre cœur avec cette introspection, avec ce 8 de coupe. Et on met notre cerveau un petit peu en pause, vous voyez. On va le mettre en pause pour aller trouver notre vérité d'âme et notre vérité du cœur, d'accord? Sur la justice, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, d'accord, ok. Waouh, l'ermite, bah tenez, quand je vous disais que c'était la sous-arcane, l'ermite, alors il fait ce travail introspectif, mais il a la lumière. C'est-à-dire qu'il est déjà connecté à son cœur. Lui, il a trouvé la lumière. Alors ça, c'est vraiment... C'est des gros changements hein, qui s'opèrent dans la vie. C'est pas rien dans ce tirage, hein, vous voyez, parce qu'on a quand même beaucoup d'arcanes majeures et les arcanes majeures, c'est pas un petit travail, c'est vraiment une grosse reprise de pouvoir, d'indépendance, parce qu'on est allé faire vraiment une guérison profonde. On est allé chercher vraiment dans nos peurs, nos angoisses, vraiment dans nos blessures d'âme. On est allé gratter dans nos parts d'ombre pour pouvoir trancher, se rééquilibrer, comprendre vraiment pourquoi on agissait comme ça, pourquoi on mettait ce genre de schéma en face de nous et s'en libérer. Donc c'est vraiment chouette. Vous avez le battleur, encore une fois, une arcane majeure sur la force. On vous dit que vous avez la force de dompter votre mental pour aller écouter votre cœur et que vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour aller vers quelque chose de nouveau et vous libérer de quelque chose qui ne donne plus rien, qui est pauvre, qui vous met dans la pauvreté. Ou peut-être de quelque chose de karmique au niveau de l'argent aussi. Vous voyez, cette notion de ne pas gagner de l'argent, quoi. Donc, le 9 de bâton, on nous dit qu'il y a quand même un peu de colère, d'amertume dans une situation qui vous rend un peu amer, là. Le fait d'avoir perdu quelque chose. Alors, ça peut être perdre une personne, perdre de l'argent, ça peut être perdre vos moyens. Vous voyez, il y a cette notion de perte, en fait, vraiment, d'être dans des énergies basses, ça vous met quand même... Voilà, ça ne peut pas être dans des super énergies, quoi. Et là, on a le pendu qui arrive à l'envers, pour le coup. Je ne sais pas pourquoi il est à l'envers. Normalement, il est censé être à l'endroit. Donc, on va le laisser comme ça. Parce que pour moi, vraiment, on débloque une situation. Parce qu'on y voit clair, parce qu'on fait cette introspection à l'intérieur de nous. C'est un chouette, chouette, chouette tirage. On va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Et on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des miroirs. Alors, justement, cette perte-là, c'est par rapport à quoi? Dans quel domaine? Ah ouais, vous voyez. Il y a de la culpabilité. Peut-être qu'on a perdu une personne, peut-être qu'on a perdu dans un projet pro, peut-être qu'en tout cas, cette notion d'être montré du doigt, d'être culpabilisé, de qu'on se fait culpabiliser ou on se culpabilise. Vraiment, j'ai l'impression qu'on va voir les choses différemment. On va arrêter de se culpabiliser par rapport à cette situation et on va avancer différemment. Vous voyez, j'ai la roue qui tourne, j'ai le retour. Il y a des retours qui vont être positifs après une période d'introspection parce qu'on a besoin de voir en nous. C'est aussi des retours karmiques ou de situations karmiques du passé, en fait, qui vont nous permettre d'aller travailler sur nous, de poser un mental, de voir notre âme, notre cœur où il en est, pour reprendre notre autorité et débloquer notre vie et débloquer des situations. Donc c'est plutôt chouette, ça peut être le retour d'un ex, le retour d'un ancien ami, le retour de... Vous voyez, on va vous remettre des choses qui étaient finies, que vous pensiez avoir réglées, au final que vous n'aviez pas réglées, ou de situations, ou de manières de penser, vous voyez, pour que vous puissiez les nettoyer et travailler dessus. Le compromis, la balance, bah bien sûr, sur la justice, c'est logique. Il y a cette notion de retrouver son équilibre interne, de faire des bons compromis peut-être avec des personnes et déjà de s'équilibrer par rapport à nous-mêmes. C'est en fait comme si on s'auto-serrait la main, vous voyez, parce qu'on est juste avec nous-mêmes, parce qu'on a fait cette période introspective où on sait ce que notre cœur veut. On va guérir peut-être d'une blessure de trahison ou on va avoir la force de dépasser des blessures, des trahisons, des personnes qui nous ont planté des couteaux dans le dos. D'où, je pense que c'est dans le passé, hein, ça n'arrive pas là. C'est vraiment un passé qui revient et du coup, on va pouvoir fonctionner différemment, avoir les cartes en main pour aller matérialiser quelque chose d'autre. C'est aussi c'est aussi un nouveau départ et débloquer une situation peut-être professionnelle, financière, affective, amicale. Vous voyez ce qui vibre en vous encore une fois. Et là, on se protège, on va se protéger de l'amertume, de la colère, des médisances. Voilà, vous avez besoin de vous protéger parce que vous savez qu'il y a une situation qui vous remettrait un petit peu dans...
qui vous bousculerait émotionnellement. Donc vous avez besoin de vous protéger par rapport à ça parce que vous vous concentrez sur vos rêves, sur l'objectif de vos rêves. Et là, forcément, vous avez besoin de rester centré sur vous, à l'intérieur de vous en fait. Ok, c'est un chouette tirage, vraiment. Bon, on va aller voir les conseils. Quels sont les conseils? Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes univers, mes multivers, à l'association, les conseils. Alors, le roi de Pentacle, matérialiser ce que vous voulez, être dans la matérialité, pouvoir le mettre dans la matière, faire fructifier, investir, vous voyez, investir de l'énergie vers quelque chose de différent, vers quelque chose d'autre et pas dans quelque chose de pauvre qui vous met dans la culpabilité, qu'on vous monte du doigt, qui vous met dans des énergies basses. Investir du temps dans autre chose, investir de l'énergie dans autre chose. Se reconnecter à la joie, au bonheur, s'entourer des bonnes personnes. Voilà ce que ça nous dit aussi le 3 de coupe. C'est vraiment les amis, la famille, les familles d'âme. On a la mort. Donc la mort, c'est aussi la renaissance, vous voyez. C'est le fait de laisser mourir quelque chose qui ne vous correspond plus. Et là, c'est vraiment un passé, vous voyez, cette notion de pauvreté, cette notion de colère. On pose un mental, on réfléchit à l'intérieur de nous, on voit les choses différemment et on laisse mourir ce qui ne correspond plus pour changer de peau, se transformer et avoir la force d'écouter son cœur et d'avoir toutes les cartes en main pour, voilà, pour dépasser des blessures d'âme ou des situations qui ont été compliquées et aller vers quelque chose de différent. Le 8 de bâton vous dit que les choses ensuite vont s'accélérer. On vous conseille d'accélérer les choses et vraiment de plonger une bonne fois pour toutes dans vos parts d'ombre pour pouvoir vous libérer d'une situation peut-être karmique. Regardez, vous allez vers le fou, le nouveau départ, le 0. On vous conseille d'aller vers quelque chose de nouveau, un nouveau départ pour atteindre vos rêves, de vous débloquer d'une situation, de reprendre votre autorité et de quitter une situation avec le 6 d'épée. Ah non, c'est le 7 d'épée, autant pour moi. Autant pour moi. Dans tous les cas, c'est quand même quitter une situation pour moi. Vous voyez, j'ai encore le 4 d'épée derrière où on est bloqué. Où là, vraiment, on va aller au niveau du mental, réfléchir différemment, travailler différemment. Vous voyez, il y a quelque chose qui se passe au niveau de votre tête, une espèce de prise de conscience parce qu'on se débloque, on reprend cette autorité, on va vers ses rêves. Bon, c'est vraiment un chouette tirage. Je vais faire une petite ligne au niveau sentimental pour voir qu'est-ce qu'on nous dit au niveau sentimental dans ce tirage. On nous parle d'équilibre. Vous êtes en train de retrouver votre équilibre émotionnel avec une personne dans un couple ou déjà vous à l'intérieur de vous-même. Par rapport à des peurs du passé, peur de ne pas voir la bonne personne, peur quelle qu'elle soit en fait. Vous êtes peut-être en train de vous rééquilibrer par rapport à tout ça parce que voilà, il y a un rééquilibre libéral. C'est aussi une histoire de lâcher prise. Vous voyez, on vous parle d'une femme ou d'une polarité féminine. En tout cas, ça me parle aussi de se reconnecter à son âme, à son cœur, à quelque chose qui vibre plus haut. On est en pause, en break là. Alors soit vous êtes en pause, en break, soit vous êtes en pause avec une personne, soit vous êtes en pause, vous faites une pause au niveau de l'amour parce que vous avez encore besoin de nettoyer certaines choses. Vous voyez que vous prenez ce temps pour vous. Là derrière, bah forcément, vu que vous nettoyez, vous avez quoi? Une belle relation, la sexualité, quelque chose de haut en couleur et peut-être même un coup de foudre à venir où on vous sort peut-être de votre zone de confort. Vous ne vous y attendez pas au niveau de l'amour et ça va un petit peu vous chambouler, mais je pense que c'est que pour du bien. Quels sont les messages de votre âme ici? Alors, on va aller voir les messages de notre âme. Ah, regardez, hop. Si c'est celle-là qui vient, c'est pas pour rien. On vous parle de déconstruire ses peurs. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Elle est importante cette carte parce que c'est exactement ça que vous faites avec le 8 de coupe et l'ermite en fait. Vous voyez, vous allez faire cette introspection intérieure pour couper avec la justice, avoir la force de dompter vos peurs en fait qui sont induites par le mental, par l'intelligence cérébrale et non par l'intelligence émotionnelle et pour vous libérer de situations qui étaient pauvres, qui ne donnaient rien, qui vous mettaient dans la colère. Et c'est comme ça que vous vous protégez, que vous allez vers un nouveau départ. Donc votre âme, elle vous conseille d'aller vous confronter à ces peurs. Confrontez-vous à ce qui vous fait peur, à ce qui ne fonctionne pas pour reprendre votre liberté, votre indépendance en guérissant une bonne fois pour toutes de ça et puis en pouvant matérialiser quelque chose d'autre. Voilà les petits loups, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer les notifications pour avoir les tirages, les lives, etc. Mettre un like, c'est important pour moi, ça me remonte sur le référencement. Et moi, je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous a parlé. Ciao, ciao, ciao. Bisous les petits loups.